Et bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Maman Nini. En avant pour une nouvelle histoire. Vous avez été sages, vous êtes bien assis. Aujourd'hui, je vais vous lire Adrien le lapin. Ce jour-là, le soleil agita si vivement ses rayons que le jardin frémit de joie, et en un instant, ce fut le printemps. Un printemps gazouillant, bourdonnant, où les fleurs se pressaient l'une contre l'autre en se poussant jalousement. Elles s'appelaient Violette, Bouton d'or, Pâquerette, Prime-Vert et Mireille, qui n'était pas une fleur, mais une abeille fort laborieuse, entreprit de les compter toutes dès son réveil. Elle était tellement absorbée par ses contes qu'elle ne trouva rien de remarquable à l'idée de croiser dans les parterres fleuris un lapin. Or ce lapin avait un nœud si ravissant autour du cou et portait un panier si délicatement ouvragé qu'au bout d'un moment, notre abeille s'embrouilla dans ses calculs. « Zut! Qu'en étais-je avant de voir ce maudit lapin ?» maugréa-t-elle, la tête encore pleine de chiffres. « Sans maudit! Mais il n'y a jamais eu de lapin dans le jardin !»« Chut! Ne faites pas tant de bruit !» murmura alors une petite voix tremblotante. « Il ne faut pas que les monstres nous voient. Vous comprenez ? Je ne suis pas un lapin ordinaire. Je suis un lapin de Pâques, en chocolat. Et hélas, les monstres adorent le chocolat. » Après un profond soupir, le pauvre animal poursuivit. « D'abord, il nous attrape en poussant des cris de joie, puis il nous secoue dans tous les sens pour savoir ce que nous avons dans le ventre. Et même s'il nous couvre de milliers baisers, ils finissent toujours par nous croquer. C'est pourquoi je dois me cacher. » « Eh bien, lapin, dit l'abeille, d'un ton désinvolte, si tu parles de ce genre de monstre à deux pattes qui piétine les plates-bandes en jouant au ballon et qui arrache les fleurs pour les offrir à leur maman, rassure-toi, il n'y en a guère par ici, parce que moi, Mireille, je leur pique le derrière. Tout au plus, verras-tu un lutin, mais il n'est pas très malin, ajouta-t-elle en s'éloignant, pour reprendre ses calculs. Benjamin, le lutin, était justement en train d'admirer les fleurs quand il remarqua le lapin à son tour. « Oh, voilà une curieuse fleur !» s'exclama-t-il en flairant la bonne odeur pralinée du rongeur en chocolat. « Je me demande à quelle espèce elle appartient avec ses grandes oreilles. »« Oh, je ne suis pas une fleur, je suis un lapin de Pâques qui se cache, » répondit alors ce dernier, parfaitement immobile. « Ça tombe bien, j'adore aussi jouer à cache-cache, » s'écria le lutin ravi. « Seulement, vois-tu, ici, ce n'est pas une très bonne cachette. J'en connais de meilleures que personne ne connaît. À part moi, bien sûr. Mais en revanche, si tu me fais goûter les petits œufs qui sont dans ton panier, je tâcherai de ne plus m'en souvenir, dit-il, en tendant la main avec insistance. Le lapin ne put faire autrement. Il déposa un œuf dans la main du lutin, qui s'empressa de l'avaler. Je m'appelle Benjamin, s'efforça de dire Benjamin, la bouche à moitié pleine. Moi, c'est Adrien, dit le lapin. Ayant ainsi fait connaissance, ils s'en allèrent donc visiter les cachettes du petit homme. Chemin faisant, ils bavardaient entre eux de ceci, de cela. Mais plus ils avançaient, plus le panier se vidait de ses œufs. Et quand il fut entièrement vide, notre lutin commença à regarder son nouvel ami d'un air plutôt gourmand. Et puis, n'y tenant plus, il se rua brusquement sur lui. « Aïe !» s'écria Adrien en sursautant. « Je failli me mordre. Tu ne voulais tout de même pas me manger ?»« Oh non, fit Benjamin, je n'ai jamais songé à une chose pareille. Je voulais seulement savoir si les lapins de Pâques avaient le même goût que les poules en chocolat, parce que je me rappelle en avoir dévoré une un jour, et tu ne peux pas imaginer comme c'était bon. »« Je t'en supplie, implora Adrien, épouvanté. Ne parlons pas de ces choses-là, ça me donne la chair de poule. » Bon, d'accord, nous n'en parlerons plus, dit le lutin en s'éloignant tristement. Après quoi, il y eut quelques minutes de silence pendant lesquelles le petit homme chercha un sujet de conversation moins effrayant. Et lorsqu'enfin il en trouva un, il s'aperçut que son ami avait disparu. Il eut beau l'appeler, courir aux quatre coins du jardin, interroger ses voisins, jamais il ne le revit. Il se demanda même s'il n'avait pas rêvé toute cette histoire. Mais alors, comment expliquer qu'il ramassa par-ci, par-là de petites crottes en chocolat, et qu'un matin de Pâques, il découvrit devant sa porte un gros œuf en papier mâché, joliment décoré de lapins enrubannés, qui ressemblaient, comme des frères,
à Adrien. Et voilà, l'histoire est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. N'oubliez pas de vous abonner à ma page pour en connaître plein d'autres. Bye bye!